Ouais, bonsoir, Pauline. Oui, bon, lorsque j'ai vu que Michel organisait donc cette soirée, et puis comme j'ai participé à de nombreux cafés de regard de femmes, je lui avais envoyé un petit peu ce que j'ai vécu il y a 18 mois maintenant. Voilà, moi j'ai accompagné mon mari en HAD, ça a duré, je l'ai accompagné pendant 3 mois, donc à la maison, avec toute l'hospitalisation à domicile. Voilà, je peux dire quand même que ça a été un bel accompagnement, mais ça a été une fin de vie plus que douloureuse quand même. Et pour moi, ça reste ce qui reste. J'ai été assez, je sais pas, j'étais peut-être plus radicale avant parce que j'avais beaucoup réfléchi à la fin de vie, étant donné que la mère de mon mari était morte de la maladie de Charcot. Donc, c'est quelque chose. Après, j'avais suivi beaucoup les pétitions, enfin, des personnes qui avaient connu ce problème-là. Mais moi, ça reste pour moi une question très compliquée par rapport à la réaction de mes deux enfants. J'ai deux enfants, une fille et un garçon, mais qui n'ont pas du tout abordé la mort de leur père de la même façon. Mon fils, qui était très proche de son père, mais sa fille aussi, mais lui très proche. En plus, mon mari l'aidait dans sa petite entreprise. Enfin, mon fils, c'est quelqu'un d'assez sensible. Et il n'avait pas... ma fille, elle avait réglé ses questions avec la mort, je crois, parce qu'elle avait eu le grand malheur de perdre un tout bébé et qu'elle avait ensuite fait une thérapie un peu pour pouvoir continuer sa vie dans de bonnes conditions, quoi. Mais mon fils disait à son père, papa, tant que tu me vois, je ne peux pas accepter ton départ. Même si mon mari ne pouvait plus parler, rien que de savoir que son père était encore vivant, qu'il respirait, qu'il avait des yeux pour le voir, il ne pouvait pas accepter qu'il parte, quoi. Et alors que ma fille lui disait à son papa, mais toi, papa, tu peux partir, tu essayes, tu vois, tu peux partir, voilà. Et moi, j'étais là, subissant justement. Moi, je veux parler de la toute-puissance médicale, parce que je trouve que là, il y a quelque chose qui est terrible. Il y a une toute-puissance, finalement, qui est quand même, on n'a pas le droit de rien dire, on n'a pas le droit de rien proposer, on n'a pas le droit de... moi, je vois quand ça faisait quand même plusieurs fois que mon mari demandait. On a la chance, qui m'a beaucoup accompagnée, j'ai la chance d'avoir un voisin qui est un ancien oncologue qui m'a beaucoup aidée, qui a beaucoup accompagné mon mari. Et chaque fois, il lui disait, mais comment je peux faire pour que ça s'arrête? Comment je peux faire pour que ça s'arrête? Et moi, je peux dire qu'on est quand même, bon, il a été très bien soulagé, tout ça. Et je peux dire que, bon, après, j'ai insisté auprès du centre Léon Bérard. J'ai lu toute la loi Claes-Leonetti. Le médecin m'a rabroué à ce moment-là en me disant, mais madame, la loi Claes-Leonetti, c'est mon métier, je la connais. Donc, je vous entends, vous, mais j'entends pas votre mari. Je lui dis, bon, ben, à ce moment-là, il est revenu. Et mon mari a encore pu dire, ben oui, je veux partir, c'est bon, je veux partir. Il avait des œdèmes partout, enfin, c'était vraiment l'horreur. Et même l'infirmier qui le suivait me disait, mais je ne sais pas si on acceptera de lui poser une sédation avant qu'il soit dans le coma. Et ça, c'était pour mon mari, c'était terrible, parce que lui, il disait, mais moi, je sais que je vais mourir, je sais que je dois partir. Voilà. Et c'est là où, alors, bon, on a réussi à mettre cette sédation. Mais moi, je ne savais pas trop comment ça allait se passer parce que d'une personne à l'autre, ça n'est pas la même chose. Alors, on dit aux malades, on ne vous donne pas la mort, mais on vous endort jusqu'à la mort. Alors, bon, ça voulait dire quoi? Et c'est là que j'ai trouvé que c'était terrible. Parce que dans mon cas, la loi Claes-Leonetti a été appliquée à la lettre. Parce qu'on commence par des tritations, on vous met 0,5, on vous met... Et moi, j'étais seule, je me suis retrouvée la première nuit seule avec mon mari, qui finalement délirait, m'appelait. Et il fallait on m'avait donné un bouton sur lequel je pouvais appuyer pour finalement l'endormir plus. Mais pour moi, ça a été l'horreur, parce que comment j'appuyais sur ce bouton, j'avais la sensation que c'est moi qui étais en train de le tuer, si vous voulez. Enfin, j'ai gardé quelque chose de très dur, là. Il aurait fallu peut-être qu'il y ait un infirmier qui reste, je ne sais pas. Mais bon, je me suis retrouvée seule. Je crois que ma fille m'a dit, mais on voulait te laisser dans cette intimité. J'étais seule avec ça. Bon, enfin bref. Et le lendemain, on a quand même réussi à lui mettre... Et les infirmières ont mis des doses plus importantes. Mais j'allais dire, on se retrouve avec quelqu'un qui n'existe plus, qui respire,
mais on est complètement impuissant. J'ai trouvé ça, j'avais plus d'accompagnement, là, si vous voulez, j'étais impuissante. Alors, je dirais que j'ai passé 4 nuits, 4 jours auprès de lui sans savoir s'il souffrait ou pas. Ça, c'est ce qui reste difficile pour moi, parce que j'ai rappelé les médecins, ils m'ont dit, il faut voir si le visage est grimaçant ou pas, enfin bon. Et les médecins me disent qu'ils ne savent pas s'il ne souffrait pas. Mais qu'en savent-ils vraiment? Ça restera une grande interrogation pour moi. J'ai bien suivi un peu, je suis allée voir plusieurs fois un psychologue au Santé Aubert. Mais cela, je dirais que mes interrogations sont toujours là. Voilà, parce que bon, malgré, alors bon, des médecins amis m'ont dit, tu sais, quand on est sous l'argatile, qu'on vous met du midazolam, je crois que ça calme tout ce qui peut être souffrance, apparemment, mais personne n'est dans la... Je trouvais ces 4 nuits et ces 4 jours, elles resteront dans ma tête, je crois, jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Et mon mari avait signé des directives anticipées. Mais les directives anticipées, les médecins vous disent, mais elles ne servent à rien. Parce qu'on ne prend pas en compte, on prend en compte la maladie et on se met en face de cette maladie, on soigne, on calme et on voit à quel moment la personne peut partir. Mais en fait, on ne tient pas tellement compte des directives anticipées. Pour le moment, dans le monde médical, on ne les respecte pas tellement. Voilà ce que j'avais à dire. Oui. Ça a été Merci. Voilà. Merci voilà. Paulette pour ce témoignage très fort. C'est un témoignage vivant, quoi. Voilà, oui, c'est ce que j'ai oui, non, mais vécu. très fort.